Les amis, bonjour à toutes et à tous. Vous l'avez compris, je ne suis pas chez moi aujourd'hui, je suis au Japon. Ça va être fantastique, je me suis donné plusieurs objectifs. La première, réussir à ramener à la maison des cartouches d'occasion, mais de très bonne qualité de Zelda. Les vrais, les seuls, les uniques. Et aussi, bien entendu, vous faire découvrir le Japon culinaire typique. Je me suis donc donné comme objectif de déguster au moins 10 spécialités typiquement japonaises, des choses d'ici. On est parti les copines, c'est parti pour le Japon. Donc là en fait, le flic il passe dans le carrefour parce qu'il est en poursuite, mais il s'excuse quand même et il te remercie de t'avoir laissé passer. J'adore ce pays. Bon les amis, première étape de cette deuxième journée au Japon, Akihabara Electric Town, qui est en fait dans le quartier non loin en fait d'Asakusa et de Ueno, qui est notre point d'entrée dans Tokyo quand on arrive de l'aéroport Narita en Narita Express. Vous le savez, l'une de mes quêtes est de trouver des vieilles cartouches de jeux vidéo et plus précisément Zelda. C'est la raison pour laquelle j'ai demandé à mon Sherpa spécial, mon bon ami Maxime Chao. Salut, toi qui connais bien Tokyo, qui vient à Tokyo depuis 20 ans je pense, pour couvrir tous les événements vidéoludiques. Bah, tu vas me servir de guide aujourd'hui, tu vas me permettre de réussir cette quête. On doit trouver des vieilles cartouches de Zelda. Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors le défi est vraiment relevé parce que depuis quelques années, tu sais, Akihabara se fait dépouiller de tous ses trésors. Je vais quand même t'emmener dans une boutique extrêmement connue, c'est ta première fois au Japon. Yes. Donc il faut que je t'amène à Super Potato, absolument, Super Potato, pour que tu découvres l'environnement. C'est pas forcément là où on va trouver les meilleures cartouches Zelda, mais il y a d'autres boutiques un peu plus underground, je t'emmènerai. On va essayer de trouver ça. C'est pas sûr, mais on va essayer. Ok, on y va les amis, on va y arriver. Ok Max, on est bientôt arrivé. Eh bien écoute, c'est juste là, on est quoi à 50 mètres, donc on y va? On est parti. Allez, c'est parti. Bomberman, Star Fox, Mario, bim. Viens voir mon pote, il est là. Super Famicom, ça c'est A Link to the Past. Oui, c'est celui-là. A Link to the Past. 1400 yens. 1400 yens, ça fait ouais, 10-15 balles quoi. Ça fait 11 € à peu près, ouais. Je le prends, je le prends. Non, non, on le prend pas. Ah. Bah non, il n'y a pas la boîte. Ouais, mais y a pas. On n'achète pas quand il n'y a pas la boîte. Ça a moins de valeur, c'est quand même moins premium, tu vois ce que je veux dire. Ouais, c'est moins premium. C'est moins la classe. Mais là, il m'a dit qu'il l'avait pas En occasion, il n'y est pas. Par contre, il y a une version neuve, jamais ouverte. Je vais te montrer le prix, tu viens avec moi? Je te suis. Allez, vas-y. Ça, c'est la cartouche qui est absolument neuve, elle n'a jamais été ouverte. Il y a le stickers New. Le jeu vaut 65 780 yens. Ça fait à peu près 570 €. Ouais. C'est aussi cher qu'une cartouche Neo Geo. Pour te dire à quel point c'est très demandé. Mais elle est neuve. Voilà, ça n'a jamais été ouvert. Faut absolument que j'en parle à ma femme. Elle a vu, elle a fui. Elle veut pas être là au moment où je vais lui dire. Non. Non. C'est non. Elle veut pas. Il y a d'autres boutiques. Il y a d'autres boutiques qui vendent aussi de l'occasion. Donc il y a peut-être des chances qu'on en trouve. Donc on y va. Go. On passe devant cet endroit, ton œil scintille, tic. Tu sais que je dois manger au moins 10 spécialités japonaises dans cette vidéo, donc vas-y raconte-nous. Eh bah ça tombe bien, on est devant un bar à ramen. C'est pas forcément le meilleur, mais c'est l'un de mes préférés. Tu vas voir, le bouillon est vraiment très bon. C'est vraiment du ramen à base de bouillon de porc, très gras, très généreux. Du coup, ramen, les amis, c'est à cocher dans la liste des 10 spécialités qu'il faut absolument que je mange en étant venu au Japon. Donc en fait, le concept là, c'est qu'on commande nous-mêmes ici. Là, on peut commander via la tablette directement à table. Et donc la spécialité ici, ce sont les tonkatsu ramen, donc les ramen avec un bouillon de porc. Bouillon de porc très gluant, bien gras. Bien gras, exactement. Vas-y, fais-toi plaisir. On va prendre le chashu tonkatsu ramen, parce que le chashu, donc c'est la poitrine de porc en supplément. Et là, en fait, tu choisis en fait la cuisson de tes pâtes. Donc si tu veux qu'elle soit plutôt crue, al dente, crunchy, commande most populaire. Voilà, on va prendre la manière la plus
Voilà. Classique. Donc là, ils vont continuer à choisir leur plat et on se retrouve dès que le ramen arrive pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc là, on vient de recevoir un tonkotsu ramen avec le chashu. En fait, le chashu, c'est ça. C'est en fait la poitrine de porc qui est fumée, qui est marinée en fait dans la sauce soja très longtemps. Là, vous voyez en fait tout ce gras là. En fait, tout ce gras, c'est en fait le bouillon tonkotsu qui est réalisé pendant plusieurs heures, entre 8 à 10 heures, pendant lesquelles ils font en fait cuire la carcasse du porc avec toute la gélatine à l'intérieur. C'est un bouillon très très gras. Moi, j'ai pas pris avec la sauce épicée. Je vais vous dire ce que ça goûte. Ok, c'est assez fantastique. Franchement, c'est assez dingue. C'est hyper réconfortant. C'est plein de goût. Donc là, en fait, c'est un œuf qui est cuit de telle sorte qu'il soit vraiment que le jaune soit coulant, fondant. Et en fait, il est ensuite placé dans un bain de sauce soja. Et en fait, c'est ce qui donne cette couleur-là. Et on peut voir qu'il est tellement mariné, qu'il est tellement frais que même au centre, c'est vraiment mariné et bon. Allez, je me lance, j'y vais. Et ça déboîte. Là, les amis, on vient de cocher la case de l'une des premières spécialités qu'il faut absolument goûter, tonkotsu ramen, qui est le ramen favori de Naruto. Donc voilà, itadakimasu. Tu penses qu'on va le trouver en occasion là? Là, on est chez Mandarake, c'est ça? Exactement, il y a plus de chances déjà, il y a beaucoup plus de quantité et il est là. Et si, regardez, tout beau, tout neuf. Ah, 3400 yens. 3400 yens. Ça fait à peu près 30 euros. 60 000 yens de différence. Ouais, mais l'autre était neuf, ça c'est un d'occasion. On le prend. Mais on le occasion, t'as l'impression qu'il est neuf quand même. On le prend. Alors tout à l'heure, on aurait voulu vous en parler un peu plus à l'intérieur, mais Ben derrière la caméra était en train de se faire agresser par des mecs puisqu'on n'avait pas demandé l'autorisation de filmer, c'est pas bien. Voilà, Zelda no Densetsu, Link to the Past, la version Super Famicom de l'un des plus grands jeux de tous les temps. Voilà, je suis super heureux parce qu'elle est en excellent état. Et deuxième truc, voilà, la version Okaz, mais japonaise, de Ocarina of Time. Donc voilà, 2 achievements, on a réussi à trouver 2 exemplaires de 2 des plus grands jeux de la saga de tous les temps. Nous, on est parti pour Asakusa, donc qui est pas loin d'ici. On va y aller, on va mettre un quart d'heure à pied. Aujourd'hui, on coche beaucoup de cases. Je pense que je vais réussir mon défi. Ok, donc là on est en train d'attaquer des hot dogs de Arirang. Ouais. Donc du cheese. Toi t'as pris. Moi j'ai pris mozzarella et potato. Toi t'as pris le classique. Ouais. Moi j'ai pris celui avec le squid éclaté là. On y va, attaque. Moi il y a du relief. J'ai mis un peu de piment dessus. Oh. Moi j'ai mis la poudre de coco, un peu de ketchup, un peu de cheddar et un peu de poudre épicée. Et alors t'aimes bien? C'est bon? Bérangère? Bon. Moi aussi j'aime bien. Donc là en fait on est dans le quartier d'Asakusa, on est à côté du Sensoji, du temple Sensoji, et on vient de se prendre une brochette de crabe à la sauce ponzu, qui est en fait vraiment un truc magique. Et la sauce au fond là. Et la sauce au fond. Donc en fait
Tu mets ça là, tu prends ça comme ça. Attention, j'attaque. Oh. Oishi. Ah ouais, c'est bon. Franchement, c'est bon. 600 yens la brochette, ça fait 6 € à peu près. Elle est balèze en plus. Hein. Elle est balèze. Bon, la quête avance bien. On devait manger des trucs typiquement japonais. Il va nous manquer tempura, des sushis. On va continuer à manger des brochettes. Donc là, en fait, on a de l'octopus, là on a de la pieuvre. Toi, tu t'es pris une brochette okonomiyaki. C'est ça à peu près. Ouais, avec en fait la mayonnaise, la sauce c'est ça. et le nori. C'est de la patate avec des légumes en fait. Ah, très bien. Et là, on a la méga brochette de bœuf, mon pote. J'attaque par ça. Bon, donc là, on est toujours à côté du Tansen Soji, dans le coin d'Asakusa, où on m'a dit que les tempura de poisson étaient un truc traditionnel. Je vais donc en prendre et manger ça devant vous. Donc là, en fait, il a une huile qui pourrait être un petit peu plus forte, mais qui l'est pas uniquement parce qu'en fait, il ne fait que les réchauffer, il les a déjà cuits, donc il veut pas les colorer. Tu remarques que tout de suite, il les met en fait à suer pour éviter que l'huile n'imbibe la panure. Arigato gozaimasu. Tempura de poisson. Voilà, tempura de petites sardines. Donc ça, c'est vraiment, on va se cramer la gueule. C'est vraiment le truc typique d'ici, les tempura de poisson. Les tempura, donc c'est une friture. Ils font frire les légumes, ils font à peu près tout frire dans la panure là-dedans comme ça. C'est un beignet, c'est assez fantastique, c'est typiquement japonais, donc j'attaque. Je gagne un peu de temps parce que j'ai vraiment peur de me cramer la gueule. Tu connais ça, non? Oh, bah oui. Il y en a plein à Japan Expo. Puis j'en ai fait plein sur ma chaîne, takoyaki. Donc des boules de pâte à crêpes, dashi et octopus. Fantastique, typique d'ici. Exactement. Avec, au-dessus. Ah bon? Voilà, bien sûr. Toujours. C'est chaud. Hein. C'est beau mon chouchou. Peut-être tu te débrouilles. Ouais. Là, Max, on est à Takeshita Street. Exactement, c'est ça. C'est une ruelle très très connue de Harajuku. Ah ouais, je vois les crêpes. Donc il y a des stands de crêpes comme françaises, mais glaces et tout, comme on peut le voir, imaginées par les Japonais. J'ai aussi entendu parler de glaces hyper grasses, les koi soft. On va essayer de trouver ça et il faut aussi qu'on trouve un truc kawaii. Donc j'espère qu'on trouvera. T'es au bon endroit. On est parti. On est parti, allez, c'est parti. Les gars mettent des cheesecakes et de la glace et de la crème dans une crêpe. Ouais, en termes de calories, on est pas mal là, non? En termes de calories, on explose de score, mon gars. J'ai une piqûre d'insuline si tu veux. Ah mec, ça va être vénère. Là, on est sur la crêpe typique, glace, vanille, crème, dans une crêpe. Toi, t'as pris à l'anko? Alors non, j'ai pris avec des haricots rouges. Ok. C'est assez ouf, avec tous les plats en cire en fait réalisés. On va le voir partout ça les gars. Une crêpe c'est pas forcément le truc le plus typique, mais c'est iconique de cette rue. On poursuit la route, on y va. C'est une œuvre d'art, t'as même pas envie de le manger, regarde ça. Le double petit cochon. Le cochon et le cochonnet. On n'a pas envie de les manger, mais on va falloir le faire. Donc moi j'ai pris au matcha parce que le matcha c'est ma passion dans la vie. Alors, quel goût? Alors, Ça c'est quoi? Vanille? ça c'est vanille. Ouais. Et en dehors de ça, Avec un petit croquant au chocolat. bien sûr, pour faire les yeux, J'attaque l'oreille, j'attaque l'oreille. je vais prendre la glace matcha, je devrais manger par étage. Sinon je vais en foutre partout, mais je veux ce goût. Elle a l'air tellement bonne. Petit chocolat. Mec, c'est tellement cool. Alors toi c'est quoi? C'est à la fraise j'imagine? Là on est sur de la fraise. Là on a du marshmallow, une pointe de chocolat liquide. Et là t'as du chocolat chocolat fraise. Ouais. Ouais. On va rejoindre des copains au Kawaii Monster Café. Ouais.
Dos, ici. Tout. Ok. Qu'est-ce que tu vas prendre Dos. Les gars. Le mec qui parle espagnol. Excusez-moi, je te prends ça, moi. Oh la vache, Colorful Pop Burger, Monster Shoppy. Bon, allez. Les pâtes. Rainbow Pasta Painter. 5 € lancés. Allez, je vais devoir manger ce truc en fait. Ça? Ouais. Mais pourquoi? Parce que t'as choisi. T'as puni? Toi, t'as pris des pastas rainbow avec différentes sauces. Exactement. Donc chili tomate, moutarde, basilic, Exactement. cheddar sauce et sauce au beurre. Tu as tout compris. Moi, vous m'avez pris Carbonara japonaise. le Monster Burger. Avec sa corne en 3D là. Avec sa corne sponsor par Ben & Nuts. Et toi, on a pris des pop-corn dans des beignets de crevettes avec des sauces colorées. Comment manger ce truc-là? Ah, ok, d'accord. Oh. Moi, j'ai de l'emmental là. Ça, c'est de la saucisse. Et le bleu, c'est de la mayonnaise. Faut vraiment pas regarder parce que la couleur, elle matche pas avec le goût. Tu sais? Totalement. Donc, qu'est-ce que c'est que ça? Ça tentait vraiment un truc dégueulasse et en fait, ça va. Ça va. C'est du chocolat. Mais non. C'est du chocolat. Attends, je me permets de prendre des pastas. Ouais. Agréable. En vrai, c'est surprenamment bon. Je suis sûr que ça va pas être trop mauvais. En fait. En vrai, c'est super bon. C'est bon? En vrai, c'est super bon. Incroyable, mec. C'est du bœuf, mais très moelleux. On dirait du bœuf et du beurre haché avec un assaisonnement. Après, cheddar, tomate, salade, classique. Bon, faut savoir, les gars, au Kawaii Monster Café, c'est quand même super cher. Tu payes pour rentrer. Chacun doit prendre au moins une boisson et un plat. Et c'est vraiment pas donné par rapport au prix du truc. On est en train de se payer l'expérience. Et tu peux rester que 1h30. Et tu peux rester qu'une heure et demie. Vas-y, fais-toi plaisir. En dehors de ça, franchement, je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit mangeable. Pareil, mec. C'est super bon. Elle est bien ta viande? Franchement, ouais. Ouais. Elle est bonne la viande? Ah ouais. Franchement, Yakiniku, ma gueule. Lui, il avait un steak, il n'en a plus. Non. incroyable. En fait, c'est une seule plaque d'acier qui est pliée en origami pour faire une lame en fait. Tu peux difficilement faire plus typique. Donc là en fait, il est en train de me montrer comment on prépare le couteau pour la pierre à affûter. 30 à 40 fois le même geste et ensuite on change l'inclinaison 30 à 40 fois à nouveau. This design is a samurai sword. Non. Ils sont faits en fait avec le même métal que pour les couteaux les lames de samouraï. Waouh. La poignée elle est très légère, mais au niveau du mouvement, t'es calme, mais la lame, tu vois, elle est très épaisse et elle est sublime en fait. Tu vois le fil ici. That's very beautiful, very impressive. Thank you. Donc là, en vrai, on vient de marcher et du coup, on tombe devant un taiyaki. Donc c'est une gaufre japonaise en forme de poisson fourrée à la pâte de haricot rouge ou de patate douce. Tu peux le garder quelques instants le temps que j'ai le mien, qu'on déguste ensemble. Carrément. Ok. Je vais aller en acheter un et on va partager ça ensemble. Let's go. Donc là, vous voyez, la gaufre en forme de poisson qui a été faite minute devant vous. Hyper bon. Oh là là. C'est hyper bon, c'est hyper doux, c'est hyper fondant. On va rester ici. En plus, il y a une dame qui vient de m'arrêter qui m'a dit vous avez pris lequel? Comme ça, tu sais, on se connaît pas. Elle m'a dit vous avez pris lequel? J'ai dit ouais, je fais sweet potato. Ça me fait ouais, l'autre il est meilleur. Ah, tu veux goûter? Ouais, je vais bien Vas-y. goûter. Il y a moins de Il kilos. est fou, mon gars. Ah ouais, Tu sais, on dirait presque de la crème de marron. c'est ça. C'est totalement ça. Bon, je t'explique rapidement comment ça fonctionne. En fait, tu vas payer en fonction de la couleur de ton assiette. Plus le poisson est noble et plus ça coûte cher évidemment. Donc ensuite, l'idée c'est que tu fasses des piles. une petite pile, une petite pyramide un peu à la Sangoku. Et à la fin, donc le mec viendra, comptera et tu devras payer à ce moment-là. Le riz, il est assez, il est juste cuit comme il faut, quoi. Et c'est vraiment pensé pour être mangé en une fois. Le riz, il est placé en tampon, placé comme ça et comme ça.
Et une fois qu'il est bien raffermi, on met la pointe de wasabi entre le poisson et le riz quand il faut la mettre. Et voilà. Et donc en fait, la règle, je vous le dis parce que pour une fois on peut en parler, la règle en fait c'est de tremper le poisson et non pas le riz Exactement. dans la sauce. Et de manger en une seule bouchée. Une seule bouchée. Effectivement, c'est comme ça que ça se mange. Si tu veux, il y a une règle au Japon, Ouais, moi aussi j'ai. c'est que On ferme sa gueule quand on mange. si au bout de 5 heures, là, tu vois, personne n'est venu manger, poubelle. De la même manière, si le riz il est pas parfaitement cuit pour la consommation, il est béné. Tu sais quoi, je vais te prendre un truc un peu plus exotique. Vas-y. Je vais te prendre du calamar cru. Ah, j'adore. T'adores? Ouais. J'adore. Même si c'est pas du très grand restaurant, ça n'a rien à voir avec chez nous. Je mange dans un restaurant du quotidien mes premiers vrais sushis de toute ma vie. C'est assez cool. Je bah bon. C'est bon? Bah fini. Ouais. Un connard. C'est bon? Ouais bah vas-y mange. Ça alors, le petit mollusque cru. Bon ouais, on y va parce que c'est toi que je t'ai forcé à venir. Puis on va arrêter parce que j'en ai déjà pour 12 000 balles. Donc là en fait Max, tu nous amènes en fait dans une steakhouse japonaise, on est à Ikebukuro, on a changé de quartier. Exactement, alors ça c'est une chaîne qui est assez connue dans le Japon, ça s'appelle Ikinari Steak. Ok. Donc si tu aimes bien la viande de bœuf, tu viens ici parce que c'est plutôt bien servi, c'est sur des plaques chauffantes. Tu vas voir, ils vont te donner des petits tabliers pour pas que... Ouais, parce que ça va sauter en fait. Je passe ma vie à me tâcher. Il a raison, regardez, ça c'est une tâche. Ah je l'ai caché mais ouais. Ah, ça crépite, ça crépite, ça crépite. Fais nos Instagrammeuses là. Food porn. Elle se coupe toute seule. Regarde ça. Avec le mascajou, la mayonnaise. En fait une moutarde soja. Ouais. C'est hyper bon. C'est brutalement bon. Tout le monde parle du wagyu, du bœuf de Kobe. En Europe, dans le reste du monde d'ailleurs, on n'a pas les meilleures essences de ces bœufs là. Simplement parce qu'en fait, c'est très contrôlé l'exportation de ces viandes-là. Ce sont des viandes traditionnelles ici. Les bœufs sont massés avec du saké pour que leur viande, au moment où on les déguste, soit parfaite. Donc il y a quand même une grosse culture de la viande de bœuf ici. Bon, le seul inconvénient, c'est que derrière, quand tu sors, tu pues le graillon, quoi. C'est une rue qui a été faite en fait un peu en fonction de l'après-guerre. Après la guerre de 39-45, les gens se sont retrouvés ici, tu vois, pour pouvoir boire des bières, manger des brochettes de yakitori. Par contre, je ne sais pas si tu aimes bien, mais c'est essentiellement des brochettes d'aba. Si, j'ai vu qu'il y avait du porc, du foie, de la langue, du cœur, de l'estomac justement. Donc ce qu'on a pris, je crois que c'est ce qu'on a pris. Donc là on est parti avec du poivron. Du poivron et des petits... Des petits piments doux. Ah ah. Donc ça c'est des oignons verts. Exactement. Enrobés en fait par de la viande de porc. Ça sent hyper bon. C'est vraiment vraiment chouette quoi. Donc là j'ai pris du cœur de porc grillé. Moi j'adore. Ah ouais? Les abats, j'adore ça. T'aimes bien les abats toi? J'adore à fond. Ah ouais? Ah ouais à fond. Oishi. Oishi ça veut dire c'est très bon. Là derrière moi, bon, on est sous la roue à Odaiba sur une partie de Tokyo complètement au sud-est et on va se faire Teamlab Borderless qui est en fait une expo ultra technologique et j'ai décidé de finir mon voyage à Tokyo en venant ici et en allant voir la statue de Gundam. On est parti pour Teamlab Borderless. Allez hop.
Là, en fait, on est dans un restaurant dont j'ai pas retenu le nom, mais on est à Ueno. En fait, on est pile poil devant l'entrée de la Ginza Line, au grand carrefour de Ueno. Et en fait, dans ce restaurant, la spécialité, c'est l'anguille au barbecue, l'anguille grillée, servie en fait sur un bol de riz préparé. Au moment où je vous parle, j'ai pas fait le compte de tous les trucs, donc vous me direz dans les commentaires si selon vous j'ai tenu mon défi de manger au moins 10 plats typiques. Je pense que c'est le cas, hein, entre les ramen, entre les brochettes de Omode Yokoshio hier, le taiyaki, la street food à Asakusa, tout ce qu'on a pu manger, je pense que je tiens à peu près le truc. L'anguille, c'est quand même vraiment quelque chose à tester. Donc vous allez voir, c'est fantastique et j'ai vraiment hâte de manger cette viande-là. Je viens de recevoir mon anguille, regardez comme c'est beau. Ça va être fantastique. Avant, je veux vous montrer que je teste vraiment tout. Ça, c'est de l'okra, c'est du gombo. Alors, avec de la bonite, je l'ai pris parce que je pensais que c'était du pickles et en fait, il est un petit peu fermenté comme du natto. Donc j'y vais. Ok. C'est fantastique, c'est d'une douceur, c'est d'une délicatesse. Il y a énormément de mâche, énormément de texture, énormément de goût. Quel bonheur. Je suis très content d'être passé par là pour voir si on avait de la place et d'en avoir eu. Franchement, c'est un bonheur. Derrière moi, la méga statue Gundam iconique. Merci énormément à Ajinomoto de m'avoir envoyé ici. Je voulais vraiment les remercier parce que c'était le rêve d'une vie de venir au Japon. Ça a été très dense, ça a été dingue, ça a été gourmand, ça a été fondant, ça a été, je l'espère, le plus geek possible. Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner à la chaîne GastronoGeek pour redécouvrir toujours plus de food porn, toujours plus de bouffe. Pensez à partager cette vidéo si vous l'avez appréciée, ce sera vraiment fantastique. Vous m'aidez énormément en le faisant. Activez la cloche de notification si vous ne l'avez pas déjà fait pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Merci à vous d'être derrière moi et de me permettre de vivre des choses comme ça. Profitez du Gundam, profitez de la vue et à très bientôt les amis. Salut.